Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur votre émission quotidienne, l'émission du Super Top 5. Direction l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville en ce samedi 24 août 2024. Une réunion qui comportera 9 courses. Le Super Top 5 sera dans la troisième course du programme qui aura lieu à 15h15, le prix de Tourgeville. 16 partants qui vont s'affronter sur la longue distance des 2400 mètres. Avant de vous donner mes choix pour cette épreuve, un petit rappel pour vous dire que c'est la fin on est dans la toute dernière ligne droite du grand jeu de l'été. C'est l'avant-dernier Super Top 5 qui rentre dans le challenge. Vous avez été très très nombreux à participer, merci encore. Sur ce, je vous donne mes 6 chevaux, mon prono en 6. Je vous donnerai après les détails sur chaque chevaux que j'aurai choisi. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour que je vous donne également mes 2 impasses de cette épreuve. Alors, mon prono en 6 chevaux. Le numéro 7, Très Rock Woman. Le numéro 10, Costa Edita. Le numéro 12, Rue de l'Aude. Le numéro 14, Andy. Le numéro 4, Lorne. Et le numéro 11, Morizo. Alors, concernant Très Rock Woman, quand on voit sa musique, il y a rien à dire, hein, c'est du 100% de réussite. Il lui manque que la victoire, donc je pense qu'elle a encore un peu de marge, elle est compétitive, ça se voit qu'elle est compétitive à cette valeur-là. Elle va pas tarder à remporter son handicap. Le numéro 10, Costa Edita, qui fait une saison 2024 de toute beauté, avec 2 victoires. Un seul faux pas où il n'a pas été placé, mais sinon c'est 2 victoires, 2 deuxième places, une troisième place, c'est parfait. Même si elle a gagné un handicap l'avant-dernière fois, elle a encore un peu de marge à ce niveau-là. Je pense qu'elle a les moyens de rentrer dans la bonne combinaison de cette course. Le numéro 12, Rue de l'Aude, qui sera associé à Christophe Soumillon. Elle a fait une rentrée dernièrement, 5e dans un tout petit lot. Ça a dû lui faire du bien. L'année dernière, elle avait fait quand même une sacrée saison, presque tout le temps à l'arrivée. Je pense qu'elle est compétitive à cette valeur-là. La seule petite crainte qui me fait un peu peur, c'est le fait qu'elle a une seule course dans les jambes. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est un peu la question que je me pose, mais si Stéphane Vattel tente le coup directement dans la deuxième course, directement dans un Super Top 5, c'est qu'il croit qu'elle est compétitive. Le numéro 14, Andy, très régulier également ce cheval, un seul faux pas cette année. Il n'a pas couru énormément cette année, elle a couru que 4 fois pour une victoire, une 7e place, une 2e place, une 3e place régulière. Elle est encore compétitive à cette valeur-là. Je lui vois une très bonne chance dans cette course. Le numéro 4, Lorne. Alors Lorne, elle est montée en valeur parce qu'elle a remporté 2 handicaps consécutifs. Donc elle a pris quand même pas mal de poids. Dernièrement, elle est restée encore compétitive en prenant une excellente 4e place. Alors pour la victoire, ça me paraît compliqué, j'y crois pas. Mais pour rentrer dans les 3, 4, 5 premiers, je pense qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Et enfin, le numéro 11, Morizo, pareil, est très régulier cette année. Un seul faux pas, c'était sa première sortie de 2024. Sinon, tout le temps à l'arrivée. Je pense que même à ce lot-là, même à cette valeur-là, il a les moyens de figurer dans un bon lot. Parce que cette course est assez ouverte. Je pense qu'il y a quand même une dizaine de chevaux qui sont vraiment très proches les uns des autres. Donc, ça sera à faire de faire le bon choix, et de réussir à trouver les chevaux qui ont plus trop de compétitivité, ou alors qu'il leur manque la petite étincelle pour rentrer dans les 5 premiers. C'est pour ça que je vais vous donner du coup mes 2 impasses. Ma première impasse sera le numéro 16, Indian Sunset. Alors c'est compliqué de dire impasse dans un handicap parce que tout peut arriver. Mais Indian Sunset vient de remporter 2 handicaps d'affilée, des petits handicaps de toute petite valeur. Là elle passe elle arrive dans un Super Top 5, un gros handicap avec beaucoup de poids. Je sais pas, je suis pas trop fan d'Indian Sunset. Tout comme le numéro 6, Snuggles, qui a gagné son handicap il y a quelques mois de cela, qui a été compétitif après par la suite en prenant des 5e places par-ci par-là. Mais voilà, elle est souvent en tête débattue. J'y crois pas trop, sa valeur est encore un peu élevée. J'attends qu'elle descende nettement de valeur pour lui refaire confiance.
Alors voilà, je vous ai donné l'ensemble de mes choix pour cette belle épreuve en ce samedi 24 août 2024 sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. On se retrouve demain pour une nouvelle émission du Super Top 5. Bonne journée à tous.